Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage avec le 77, voir quelles énergies nous attendent avec lui, quel message on va nous faire passer. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que l'automne a bien commencé, que vous lâchez prise, que vous commencez à prendre soin de vous dans votre petit cocon. Vous avez commencé à installer un petit plaid. Je vais peut-être pas dire au coin du feu, quoique à certains moments, on se dit qu'on pourrait déjà se mettre au coin du feu. On peut avoir des journées ici où il fait encore bon, on peut encore se mettre en terrasse, et puis d'autres, on a l'impression que c'est chocolat faux au coin du feu avec de la raclette. Ça, c'est la Belgique. Bon, il n'y a pas que la Belgique, vous me direz, mais c'est pas mal dans le genre, comme la Belgique avec ça. Donc voilà, profitez bien de l'automne pour prendre soin de vous. Pour ralentir, pour lire, pour voilà, prendre soin de vous. C'est à ça que ça sert l'automne. L'hiver aussi d'ailleurs. Alors. On nous parle de projet ici. Peut-être de maturité, peut-être une fameuse évolution ici entre le bébé, peut-être immature, l'enfant et cette maturité. On a une belle évolution qui peut être faite et avoir du coup pas mal de choix qui se mettent devant nous. On a deux routes possibles, ici on a au moins deux choix concernant peut-être ce projet qui est en évolution. Ça peut être un projet qui effectivement prend une tournure différente, vous offre d'autres potentialités que celles que vous aviez imaginées. Et on ouvre le champ des possibles ici. Ouais, évolution, je vous l'avais dit. Hein. On a une belle évolution sur un projet ici. Ça peut être un projet de bébé pour certains, mais pas que. On nous parle d'envie ici, hein. Des choses dont vous aviez vraiment envie qui avancent, qui évoluent. Il y avait cette envie d'évolution pour certains, peut-être de maturité, d'évoluer sur certains plans. On peut avoir le côté charnel ici aussi avec cette carte. Donc il peut y avoir effectivement cette envie de bébé. Hein. Il peut y avoir cette possibilité de décider de fonder une famille parce qu'on se sent peut-être prêt pour certains d'évoluer dans la relation. Et il y a effectivement ce choix ici. Oui, et je crois que c'est pour un bébé. Hein. Je pense bien qu'il y a une question de bébé ici. Hein. Oui, et on a quand même l'énergie féminine au milieu, parce que c'est quand même ici la sensualité, mais c'est quand même une croupe féminine. Ouais, au départ, on pouvait penser que c'était des seins, mais non, ce n'est pas une poitrine. Ce sont les fesses, avec les deux petites fossettes de dos et les cheveux qui tombent avec le bras, là, vous voyez. Oui, j'ai longtemps cru que c'était une paire de seins. Mais non, mais non, mais non. Ne vous sentez pas bête, hein. Ça ne fait que peu de temps que je l'ai remarqué. Et si effectivement vous dites, ben oui, moi j'ai toujours su, ben je sais que je ne suis pas la seule à avoir cru longtemps que c'était pas ça. Donc si vous aviez su dès le départ, ben franchement, c'est bien. Alors on a l'équilibre ici, un retour à l'équilibre, on a le yin et le yang. On a vraiment même ici hein, cette forme d'équilibre aussi, comme si ça tenait comme ça en équilibre sur, je ne vais pas dire un doigt, mais c'est... Finalement, je ne sais pas ce que c'est censé représenter concrètement. C'est l'élévation, mais je ne sais pas si là, par contre, on est censé y voir un dessin concret. Vous voyez? Donc, moi, je voyais toujours une forme d'équilibre qui se maintient comme ça. Et là, clairement, avec la balance en dessous, cet équilibre du yin et du yang, on a à nouveau cette sensation. Il y a beaucoup de choses en dualité ici. Enfin, dualité, en tout cas, l'apaisement de la dualité. On a quand même les deux faces, les deux chemins. On a les deux côtés ici du bébé, où il y en a un qui craque et l'autre pas. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui se fait vraiment à deux. Il y a un projet à deux ici. Et si c'est un projet bébé, ben, ça tient la route. On parle de beaucoup de bienveillance, de discussions bienveillantes par rapport à ses envies, par rapport à ses envies d'évolution, de maturité. Il y a besoin peut-être de bébé pour se sentir avancé, évoluer, pour se sentir équilibré dans sa vie aussi pour certains. Ça fait partie de leur équilibre peut-être d'être parents. Ils se sentent prêts à ça. Il y a vraiment cette évolution qui est là. Et on parle de repos aussi. Il peut y avoir une envie ou un besoin ou une nécessité de prendre un peu du recul, de la distance et du repos pour retrouver son équilibre et un peu de bienveillance avec soi. Certains n'arrivent peut-être pas à concevoir un enfant
parce qu'il y a peut-être trop de stress ou autre, ou trop de stress autour de cette arrivée d'enfant. On sait que plus on est stressé, plus on se met la pression, moins ça arrive, hein. Là, on nous parle qu'il y a des choix. Il y aura peut-être des choix pour certains de faire de façon naturelle ou une insémination qui pour certains va peut-être exiger de faire des déplacements, d'aller ailleurs pour peut-être faire cette insémination. C'est possible. On nous parle en tout cas de projets en gestation, mais on est quand même, la carte est retournée vers pour moi la naissance, donc il y a quand même, c'est quand même quelque chose qui pour moi peut aller assez vite, pas forcément les 9 mois, c'est quelque chose qui peut aller plus rapidement. Ici, on a vraiment la carte de l'empreinte. C'est vous, en fait. Ça vous représente. Donc, on a vraiment quelque chose ici où vous vous trouvez à votre place, hein. Il y avait un manque par le passé, peut-être justement d'enfants, de famille, de stabilité, d'équilibre, de maturité, d'élévation, de choix peut-être aussi. Et là, on dirait que tout ça risque... Enfin, risque, non. Ouais, c'est brillant. C'est la carte dorée, c'est la carte lumineuse. Tout ça devient brillant, lumineux. Il y avait un manque et tout ça est comblé ici, hein. Ça allait être comblé. Il y a un espoir qui revient par rapport à des choix justement que vous n'aviez peut-être pas ou plus, ou auxquels vous n'aviez pas pensé. Et là, ces choix sont un nouvel espoir en fait. Pour un nouveau départ ici, on nous parle d'un nouveau départ avec beaucoup de tendresse, protégé. Là, on a la femme, non, par rapport à la féminité, l'homme et l'ancrage. Ouais, c'est peut-être quelque chose qu'au départ, la femme ne voulait peut-être pas, la femme n'avait peut-être pas envie, mais elle a peut-être évolué par rapport à ça. Parce que le nom est sur la femme. On a quand même non, enfin la femme, l'homme et puis l'ancrage, la famille. Comme ça, au départ, c'est quelque chose qui n'était pas voulu ou pas autorisé ou pas... En tout cas, il y a un nouveau départ qui est pour moi maintenant apprécié de tout le monde, qui est protégé, qui est ancré. Au départ, c'était non. Peut-être que la femme ne sait pas concevoir, c'est possible. Mais tout ça, c'est dans le passé. C'est dans le passé, tout ça. Je vais terminer ce tirage, parce que je vais le laisser là, avec une petite carte de Gaïa. Parce que c'est déjà un tirage très précis, j'ai envie de dire. Ça ne parlera pas du tout à tout le monde. Donc, ça ne sert à rien que je sois encore plus précise et qu'il y ait encore moins de monde qui s'y retrouve. On est quand même sur une guidance générale, hein. Donc, pratique la générosité. Sois généreux ou généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Ici, vraiment, on vous dit ouverture du cœur, quoi. Soyez authentique, soyez vous-même. Ne soyez pas dans la peur. Soyez entier avec les autres. Donnez qui vous êtes. Prendre soin de ton foyer. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte que tu t'y sentes à l'abri et en paix. Voilà. Et c'est pour s'y sentir à l'abri et en paix, il faut être authentique. Donc ici, on vous demande vraiment d'être authentique. D'être vous. Et ici, en l'occurrence, lumineux. Et avant, vous étiez peut-être effectivement dans le manque. Et donc, quand on est dans le manque, on ne sait pas être généreux parce qu'on ne sait pas donner ce qu'on n'a pas. Ici, vous allez pouvoir donner énormément d'amour parce que vous aurez cette sensation d'avoir rempli vous-même votre coupe d'amour. Pour pouvoir le donner à cet enfant, vous sentiez peut-être vide avant. Et maintenant, vous allez pouvoir être généreux parce que vous allez pouvoir vous sentir à votre place, dans votre foyer, dans la générosité. Ouais, c'est un joli tirage. C'est vraiment joli. Je vais vous reprendre une. Reconnais ta bonté, sois attentif et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Voilà, on vous dit de continuer à rester dans cette positivité, dans cette bienveillance, vraiment de continuer sur la voie lumineuse dans laquelle vous êtes ici. On voit vraiment, on a cette lumière avec ces deux cartes ici, on a vraiment ce côté lumineux. Je ne sais pas s'il y a une prise de conscience spirituelle ou s'il y a quelque chose. En tout cas, il y a une grande maturité, il y a vraiment une très belle évolution dans ce tirage. Mais une très belle évolution de bien-être, apaisante, bienveillante. C'est un joli tirage. Franchement, c'est un très, très, très joli tirage. Et une des abonnées m'a dit qu'elle allait bientôt accueillir un enfant. Donc, voilà, c'est peut-être un tirage pour toi. Tu me diras si ça te parle précisément ou si pas plus que ça, mais voilà.
Donc je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est fait. Vous savez que ça permet de soutenir la chaîne gratuitement, d'être davantage vu, de remonter quelque part dans les listes un petit peu la chaîne pour qu'on puisse nous voir. Et voilà, ça me fait toujours plaisir de sentir que je suis soutenue par vous. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!